Alors bonjour Frédéric. Salut. On est donc au sommet du Digital 2019 à la Clusa et moi je voulais t'interviewer parce que tu bosses pour une boîte qui s'appelle Allomedia qui a une spécificité, c'est que vous avez inventé votre propre moteur. Oui, de speech to text, de reconnaissance vocale. Oui. Voilà, et donc tu fais partie pour moi des spécialistes de tout ce monde du vocal qui est en train de naître ou d'apparaître de manière artificielle, j'allais dire, ou pas. J'étais au CES à Vegas il y a quelques semaines et j'ai été surpris par le bond qu'on a fait dans ces technologies et que là où il y a 2 ans on en parlait comme quelque chose qui était presque technique, aujourd'hui on en parle vraiment en termes d'usage avec des usages hyper simples. Donc je voudrais que tu me dises déjà comment on en est où aujourd'hui dans cette évolution techno et usage. Alors c'est hyper intéressant et tu as raison de parler de naturel et simplicité. En fait, la voix est une expression humaine naturelle. En 1 minute, on va dire 200 mots quand on en écrit 70. Donc on voit bien la puissance. Eminem en dit un peu plus. En plus, lui va être capable d'en dire encore plus en 1 minute, mais ça reste toujours de la voix. Donc il y a une puissance et une simplicité de ce canal. Et si on réfléchit 2 secondes, c'est même la 3e aujourd'hui interface homme-machine. Quand on est connecté avec une machine, à une époque il y avait les claviers. Ça, ensuite, la première. La deuxième, c'est les écrans tactiles. Et on voit à quel point ça envahit toute notre existence. Ça a révolutionné les usages. Ça a tout révolutionné, les iPads, les téléphones portables. Et maintenant, c'est la voix qui devient une nouvelle interface homme-machine. On parle de voice computing. Mais derrière l'usage du voice computing et de la voix, il y a plein d'utilisations différentes. Il y a le voice computing, c'est une voix, une machine. Et il y a aussi comprendre 2 voix humaines qui se parlent au téléphone, en vrai. Et là, c'est évidemment des choses qui pouvaient coûter un peu d'argent, peut-être d'où ta surprise à une certaine époque, parce que ça nécessite des investissements en calcul, en puissance de calcul qui est important. Et aujourd'hui, en fait, il y a une accélération de la performance de l'intelligence artificielle et de ces outils qui rend ces technos abordables, même si pour les plus pointus d'entre elles, notamment quand on analyse les interactions entre 2 êtres humains, et sur du son de mauvaise qualité comme le téléphone, c'est très complexe, il y a peu de gens qui savent bien le faire, mais effectivement, une voix, une machine en son haute définition, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Donc ça veut dire que n'importe quelle entreprise, quel que soit son business, peut utiliser un système vocal, je dis volontairement système vocal global, de compréhension, de dialogue, d'échange, pour des clients, pour du management. Absolument. Absolument. Alors, après, il ne faut pas se tromper. La révolution supplémentaire ne veut pas dire que ça efface tout le reste. Et c'est parfois la tentation qu'on a quand on a vu les CD arriver après les vinyles et le MP3 après les CD. En fait, on voit bien que ça n'a pas tout remplacé. Et c'est la même chose pour la voix. On a des réflexions intéressantes dans l'univers du retail, par exemple, en se demandant si la voix va amener du business. Et aujourd'hui, choisir une paire de chaussures ou un vêtement juste en parlant à son assistant vocal, c'est un peu compliqué. Donc on voit bien que la voix ne résout pas tout, mais par contre c'est effectivement un canal puissant qui peut être même décuplé, associé avec d'autres canaux, d'autres technos. Par exemple, t'envoyer la photo des chaussures par SMS ou par email pour que tu puisses aussi la voir, en plus de l'avoir décrit vocalement. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on se disait avec un autre intervenant hier dans le train quand on est venu que lorsqu'on fait une recherche par la voix, enfin par l'écrit, pardon, dans Google ou n'importe quel moteur, on a à peu près une dizaine ou une quinzaine de liens qu'on va regarder, qu'on va scroller et qu'on va regarder. La voix, il ne propose pas 15 options, il en propose 1, 2, 3 peut-être, même pas. Donc ça veut dire que ça change la notion de référencement, ça change la notion d'accès à l'information utile. Donc peut-être une obligation de mieux référencer encore, peut-être ou peut-être pas, peut-être que ce n'est pas le bon canal pour faire ça, peut-être qu'il faut garder juste en un coup d'œil une page, tu vois le lien qui t'intéresse et que ça ne va pas être la voix qui va te soutenir sur cette démarche-là. Donc je pense que la voix est un outil puissant qui va largement investir notre quotidien et qui le fait déjà, mais qui va pas pouvoir supprimer un certain nombre de choses. À la fin, c'est l'être humain qui va choisir ce qui est facile, rapide pour lui et efficace. D'accord. Donc en fait, on devient multicanal dans la capacité d'interaction avec une machine, quelle qu'elle soit, ou entre 2 êtres humains avec une machine au milieu, peut-être. Absolument. Donc ça veut dire qu'on peut, par exemple, je réfléchis en même temps, même à mes usages personnels, on pourrait très bien avoir un bot, quel qu'il soit, mais qui ne nous donne pas la réponse, ou qui nous dit « je t'envoie la réponse sur ton smartphone ».
ou par mail, ou par SMS, ou je ne sais quoi. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les 10 œuvres les plus puissantes sur l'intelligence artificielle, les plus lues? Oui, très bien, je t'en envoie la liste tout de suite sur ton smartphone. D'accord. Et donc ça crée des usages encore plus intelligents avec la voix, sans avoir forcément en plus de la techno hyper complexe à développer, parce que tu utilises les outils qu'on a déjà. Absolument. Et quand tu es dans la dimension du voice computing, c'est-à-dire que tu as une voix d'un humain qui s'adresse à une machine seulement en son haute définition, les technos sont relativement abordables. Là où, encore une fois, ça devient un peu plus complexe, c'est si toi, tu voudrais, par exemple, tu as un service client et tu aimerais entendre et comprendre tout ce que se disent tes conseillers et tes clients pour mieux comprendre les attentes des clients et en avoir une vision statistique. Ça, c'est compliqué, ça, c'est pointu, mais on a aujourd'hui des technos sur le marché, nous, on en fait partie, qui sont capables de répondre à ça. D'accord. Alors du coup, c'est super intéressant, mais je me dis que, moi le premier, mais les gens qui vont regarder cette interview, ils vont se dire, ok, j'ai compris, je vois maintenant les usages, mais il y a quand même un frein à l'entrée. Dans l'esprit, c'est super cher, c'est super compliqué, on va mettre 2 ans à développer le machin. C'est ça encore, ou ça va plus vite maintenant et c'est moins coûteux? En fait, tout dépend des usages dont tu as besoin, mais il y a des technos qui sont quand même relativement abordables. Il faut d'abord bien réfléchir à son projet, évidemment. Même pour des TPE? Oui, bien sûr, absolument, absolument. Il y a des modèles assez génériques, avec des modèles économiques relativement abordables, qu'on peut tout à fait par abonnement mensuel? Absolument, avec un coût de licence simplement. Oui, bien sûr. Et après, il faut surtout aborder ces technos, comme toujours, en ayant une idée assez claire de ce qu'on cherche à créer comme valeur. Pas juste ça donnait un effet de mode ou voilà, en disant ah, c'est cool, je vais mettre de la voix. Non, ça apporte de la puissance, ça ne va pas remplacer tout le reste, il faut donc choisir pourquoi on veut l'utiliser. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer, là on est en 2019, si on revient au sommet du digital en 2021 et 2022? Je ne vais pas trop loin encore, hein. C'est maîtrisable comme, tu sais, comme durée. Nous, on est dans une start-up, à l'échelle d'une année, c'est une révolution à chaque fois. Siècle dans donc 3 là, ans, là, tu me parles d'un siècle, et franchement, évidemment, l'exercice est hyper compliqué, c'est un peu vache de me poser cette question. D'accord, non, mais le fait que tu ne saches pas y répondre est aussi une réponse, d'une certaine manière. Je peux essayer, je pense que c'est vraiment puissant, je peux essayer d'apporter une projection en disant que derrière la voix, il y a l'exploitation ou au contraire la création de valeur autour de ce qu'elle traduit. On peut imaginer qu'au-delà de donner une instruction, les systèmes comprennent aussi nos attentes, nos émotions, nos envies. Ils sachent analyser des éléments liés à ma psychologie, à mon état de santé, plein de choses. Et on peut imaginer qu'effectivement, derrière cette voix, il y a plein d'autres applications encore. Moi, j'ai une question pour finir. Tu as dit ça, reconnaître l'émotion, etc. Il y a une question que je me pose fondamentale, tu vas voir, c'est très débile, mais intéressant quand même. Quand j'écris un message avec la reconnaissance vocale de Google que j'utilise, je vais t'envoyer un SMS et je vais dire « Salut Frédéric, comment vas-tu ?» Point d'interrogation, pour qu'il écrive le point d'interrogation. Et je me suis dit, j'en ai marre de dire point d'interrogation, j'aimerais bien qu'ils comprennent quand je dis « Bonjour Frédéric, comment vas-tu ?» Et là, qu'ils comprennent. Ça le fera un jour ou pas? Ah, ça le fait déjà même. Ça le fait déjà, parce qu'on peut comprendre la tonalité, l'intonation de ta voix, savoir si tu as la voix qui monte, qui descend, est-ce que tu as du sanglot dans la voix. Et donc proposer un point d'interrogation si c'est une même question. Un smiley ou un visage angoissé, si tu veux mettre ton petit visage angoissé parce que tu as des sanglots dans la voix, comment vas-tu, sous-entendu, moi je suis en grosse galère, j'ai besoin que tu m'aides. Tu vois, ça peut être aussi ça. D'accord. Pardon de voir les choses un peu anxiogènes. Ouais. Ou alors tu peux même avoir envie de mettre un point d'interrogation et un smiley parce que toi tu es en super forme. Ouais. Et tu peux imaginer que ça te le propose aussi. D'accord, mais ça existe déjà ça? Oui, ça existe, on détecte évidemment, nous par exemple, on arrive à détecter les émotions, l'intensité, toutes ces choses-là, bien sûr. D'accord, bon bah c'est super, bah, vivement en 2021 ou 2022 alors. Bah, déjà aujourd'hui, c'est pas mal ce qu'on vit. Ouais, c'est vrai, et vous avez fait un beau boulot chez Levidia. Ouais, félicitations. C'est notre équipe tech surtout. Merci beaucoup Frédéric. Merci. À bientôt. Salut. Salut.